Manifestation, idée sortie avec RG30 et vous. RG30 et vous, votre chronique qui met en valeur les événements de notre territoire. Et on va parler d'un événement qui va se dérouler le 4 et le 5 juin 2022, de 10h à 18h durant ce week-end. Et on va aller directement du côté d'Aramon. Et on va même aller plus loin, on va aller directement au château d'Aramon. On a l'occasion, en plus d'avoir avec nous le marquis d'Aramon, Guy d'Aramon, qui fait l'honneur d'être avec nous par téléphone pour nous parler de cette journée. Bonjour, monsieur le marquis. Oui, bonjour à tous et merci de venir nous rendre visite. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, on va parler de cette journée, mais avant de parler de cette journée, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre à disposition gracieusement vos jardins, votre parc Méditerranée ? Oh bah écoutez, ça nous tient à cœur parce que d'abord on y passe pas mal de temps justement à travailler dans les allées taillées, élaguées, débroussaillées, et que autant qu'à travailler, autant que ce soit profitable pour tout le monde et que on ait la possibilité de venir voir le résultat de ce que nous faisons. C'est la 6e fête des plantes, ça aurait dû être la 8e en théorie, et ça a été repoussé pour 2 raisons qu'on sait tous. C'est toujours au mois de juin, le premier week-end de juin, c'est ça ? C'est exactement le cas. Effectivement, nous profitons des journées en fait des parcs et jardins qui se trouvent être à cette date pour avoir une audience encore plus importante et donc nous ouvrons aussi pour les parcs et jardins et en même temps nous faisons cette fête des plantes. Et donc cette année c'est avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'effectivement 2 ans d'abstinence a commencé à peser un petit peu sur le moral des troupes. Qu'est-ce que les auditeurs et les visiteurs pourront découvrir durant ces 2 jours ? Une exposition de plantes, c'est ça ? Nous avons effectivement de base une exposition avec des exposants un peu de toutes sortes de plantes qui normalement devaient être un peu exceptionnelles, mais bon, on trouve un peu tous les types de fleurs ou d'herbes ou enfin bref, tout ce que l'on fait dans le domaine horticole et de jardin. Et donc ça c'est la partie de base, c'est pour ça que ça s'appelle fête des plantes. Et c'est une fête en plus, donc ça veut dire qu'on a une animation. Le samedi, un groupe folklorique des enfants d'Aramon et le dimanche des trompes de chasse. C'est animé également par Bernard le Jardinier. Alors Bernard le Jardinier, effectivement, c'est Bernard Pical. Qui expose à la fois sur un stand, également donne des conférences il répond à toutes les questions que les visiteurs pourront se poser sur la culture du jardin et des choses à faire ou ne pas faire. Il y a également des animations pour les enfants, a priori. Animation pour enfants, donc basiquement ce sont des poneys et des jeux en bois que on attend beaucoup d'enfants, j'espère aussi, qui viennent avec leurs parents bien sûr. En plus ils peuvent profiter du grand parc, donc ils peuvent courir s'ils veulent en cas où. Ah, il y a de la place, il y a 7 hectares de parc, donc ils peuvent courir comme vous dites. Restauration champêtre et buvette aussi. Restauration, effectivement, nous organisons comme tous les ans une restauration dite champêtre parce que bon c'est pas gastronomique mais c'est déjà des belles assiettes avec un prix qui comprend les boissons, l'assiette, le fromage, le dessert, le café pour 18 € tout compris, avec le choix entre une assiette terre, une assiette mer, donc le choix pour chacun de déguster ce qu'il préfère. On le rappelle, c'est le samedi 4 et le dimanche 5 juin de 10h à 18h. C'est organisé par les amis du château d'Aramon, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Voilà, avec tous les bénévoles que nous pouvons avoir, donc à peu près une quarantaine de personnes qui aident à l'animation de ces 2 journées. L'entrée est de 3 €, c'est gratuit pour les jusqu'à 16 ans. Moins de 16 ans, voilà. Après, on conseille quand même de se garer au parking des arènes. Là, vous avez mis en place une navette qui permet de faire des allers-retours. Formidable. Et effectivement, bon, c'est pas très loin. On peut venir à pied, mais grâce aux navettes, on peut également emporter plus facilement les plantes et on trouvera toujours quelqu'un pour aider au transport des dites plantes. Et donc tout ça, c'est gratuit, bien sûr. Et
que les gens viennent en profiter. C'est quand même le week-end de la Pentecôte, donc n'oublions pas. C'est pour, dans le cadre des parcs et jardins, et nous attendons évidemment de nombreux visiteurs. C'est l'occasion de passer une journée, voire même le week-end entier, dans un beau... L'entrée 3 €, c'est pour les 2 jours. Donc si vous pouvez venir le samedi et revenir le dimanche, c'est pas plus cher. Ça c'est à préciser, ça surtout. Ça c'est bien. Accès piéton en Cahoue, c'est par le boulevard Gambetta si vous désirez venir directement à pied. Info, c'est soit sur le site de la radio, on mettra le numéro de téléphone en dessous en Cahoue pour les liens pour les personnes qui seraient intéressées, même pour la restauration par exemple, pour faire une réservation, c'est conseillé. Radio RG30 est ravi d'être partenaire encore de cette année pour vous, avec vous. On viendra faire un petit tour, prendre des petites photos. Ça serait sympathique, merci d'avance. C'est moi qui vous remercie. Un petit mot en plus à rajouter pour inciter les gens, les auditeurs à venir... Ah, tout à fait. Profiter d'un cadre exceptionnel. Je veux dire, le château d'Aramon est situé au centre du village d'Aramon avec une position dominante et une architecture qui date du XIIIe au XXe siècle. Et 7 hectares de parc juste dans le centre du village, c'est quand même un lieu tout à fait exceptionnel. Je ne suis pas du tout chauvin. Et c'est confirmé par de nombreux visiteurs qui sont ravis de venir nous voir. Je vous remercie beaucoup, monsieur le marquis. Je vous en prie, et à très bientôt donc.